Et on ouvre les news de ce soir avec des arts martiaux et du jiu-jitsu, plus précisément, ouverture de la nouvelle saison. La Fédération ivoirienne de jiu-jitsu et de défense personnelle a procédé le samedi dernier au lancement de sa saison 2021 à l'Agora de Koumassi. Cette cérémonie, qui était en réalité une giga séance d'entraînement dirigée par l'entraîneur national, Maître Digo Franck-Olivier, a vu la participation de tous les clubs d'Abidjan et de Bassam. Et on poursuit avec du karaté. 650 karatékas se jaugent à Yopougon. La Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée a procédé dimanche à l'ouverture de la nouvelle saison à Yopougon. 650 karatékas ont pris part à un stage technique sur le Kion, exercice fondamental dans la progression du karatéka. Sous la houlette de maître Zozo Tapé, ceinture noire 7e dan, ces tireurs ont revisité les différentes techniques de combat. Oui, alors avis à tous les hommes sur le plateau, il faudra faire très attention à moi ces temps-ci parce que j'étais aussi à cette formation-là, j'étais parmi les 650 karatékas. Donc il faudra faire très attention à moi. Henri Joker, je suis ma droite et il doit faire très attention à moi, voilà. Alors sous la houlette de maître Zozo Tapé, ceinture noire 7e dan, les tireurs ont revisité quelques gestes techniques. Il y a le tsuki, la technique de bras et des mains, le guéri, la technique des pieds et des jambes et le hooké, la technique des blocages. Ce stage a été suivi d'une conférence animée par le professeur Da Cyril, ceinture noire 6e dan, et il a mis l'accent sur le protocole sanitaire à suivre lors des entraînements et des compétitions. Cette cérémonie-là aussi fut l'occasion pour le patron du karaté ivoirien de réaffirmer sa volonté de promouvoir et vulgariser la discipline. Il a aussi de nouveau exhorté une fois de plus les clubs à s'affilier. Donc ça a été une très belle journée pour les 650 karatékas. J'en faisais partie, Henri Jo. Pourquoi moi? Parce que tu es à côté de moi. Un temps de rapidement. On s'en mêle pas, Boris, on les laisse entre eux. On se fait la lutte. Ça, c'est pas la lutte sénégalaise. Ah bah tiens, vous avez le gabarit pour, Henri Jo, absolument. Allez, on continue. Athlétisme. Goudaf Tsegay bat le record du 1500 mètres. Médaillée de bronze au dernier championnat du monde à Doha en 2019, l'Éthiopienne Goudaf Tsegay a atteint le sommet de la barre mondiale de 1500 mètres mardi soir à Liévin en 3 minutes 53 centièmes et 53 secondes 09 centièmes. La jeune Éthiopienne a détrôné Genzebe Dibaba qui détenait le record mondial depuis février 2014. Oui, Tia, le pays de Haïlé Sélassié se présente incontestablement comme l'une des nations sûres de l'athlétisme africain et mondial, car l'une de ses filles, Goudaf Tsegay, a remporté le meeting de Liévin en établissant un record de 3h53 minutes 9 secondes sur 1500 mètres en salle. La jeune Éthiopienne de 24 ans a détrôné sa compatriote Genzebe Dibaba qui détenait ce record depuis 7 ans. La marque de 3h55 minutes 17 secondes, Dibaba l'avait réalisé le 1er février 2014 à Corlouche en Allemagne. Il faut savoir que Goudaf est l'une des athlètes en pleine progression du côté de l'athlétisme éthiopien. Déjà en junior, elle a établi de bonnes performances. Elle a terminé 2e du championnat du monde de cette catégorie en 2014. C'était à Eugène aux États-Unis. Et puis le 20 février 2016 à Glasgow, elle a établi un nouveau record lors de cette compétition en salle en junior. Sur 1500 mètres, c'était en 4h1 minutes et 81 secondes. Le 19 mars 2007, Tsegay va remporter la médaille de bronze lors des championnats du monde en salle à Portland sur 1500 mètres en 4h, 5 minutes et 71 secondes. Et puis le 5 octobre 2019, à Doha, elle a décroché la médaille de bronze sur 1500 mètres en battant son propre record, son record personnel en 3h54 minutes et 38 secondes. Au regard de ses prestations, de cette forme qu'elle affiche, c'est une athlète sur laquelle il va falloir compter lors des Jeux de Tokyo 2020 cette année. Waouh, je vous donnerais presque le brassard. Sauf que... Il n'aura pas. Oui. Sauf que... Dédi, tu veux pas aller. Quoi? Glasgow. Glasgow. C'est vraiment... J'ai dit Glasgow. Glasgow. C'est pour les intimes, c'est Glasgow. D'accord. Bon, allez, un peu de sérieux. Bon, en tout cas, c'est bien. C'est bien. 3 minutes, 53 secondes et 9 centièmes. Je n'aurais pas fait mieux. Hein. C'est en Côte d'Ivoire. Absolument. Pas yellow non plus. Allez, quelques infos footballistiques maintenant. Allez, Salah, le Messi d'Afrique, selon
Rummenigge. Pour le président du Bayern Munich, il s'agit de lui, hein, vous avez compris. Mo Salah est la symétrie de Lionel Messi en Afrique. À mon avis, Salah est le Messi d'Afrique et bien sûr, il a les compétences nécessaires pour jouer dans les meilleures équipes du monde, a déclaré le dirigeant à la chaîne égyptienne On Time Sport. Indiscutablement, Salah fait partie des meilleurs joueurs sur la planète Terre. On a Ronaldo, on a Messi et après on a Mohamed Salah. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas peut-être les statistiques de ces deux que je viens de citer, mais quand même, Salah a des statistiques aussi qui peuvent l'inviter à la table de ces deux-là. Et quand Karl-Heinz Rummenigge, le responsable du Bayern de Munich, déjà est dithyrambique envers Salah, ça ouvre certaines interrogations. Est-ce que le Bayern aujourd'hui veut se positionner pour attirer Salah dans son équipe? On ne sait pas. Est-ce que Salah va quitter Liverpool? Parce que déjà, en décembre dernier, Salah avait émis quand même le vœu de partir si le club le lui permettait. Est-ce que le Bayern veut se positionner? Parce qu'on se rappelle que le Bayern a fait venir le joueur de Manchester City, le roi Sané, mais jusqu'à présent, entre blessures et performance qui n'est pas aussi intéressante, on a envie de penser à un autre joueur qui a le même profil. Et le profil qui sied aujourd'hui à celui de Sané, c'est le profil de Salah. Voilà. Et évidemment, le Bayern veut forcément les meilleurs joueurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand on voit les clubs qui peuvent accueillir, par exemple, un joueur comme Mohamed Salah, il y a le Real, il y a Barcelone, mais il y a aussi le Bayern de Munich qui se positionne comme sérieux prétendant pour accueillir le joueur de Liverpool. Maintenant, le contrat de Salah avec Liverpool court jusqu'en 2023. Est-ce que Salah va prolonger avec Liverpool? Est-ce que Liverpool va prendre le risque de laisser Salah jusqu'en 2023 sans le faire prolonger? Est-ce que beaucoup d'interrogations subsistent? Mais là, c'est une sorte d'appel de pied, hein? D'appel de pied de la part du dirigeant de Bayern envers Mohamed Salah. Bon, les jours à venir nous diront si Salah, oui ou non, partira vers un club comme le Bayern de Munich. Bon, et on sait très bien que dans le football, ils sont tous d'excellents communicants. Ils ne vont pas s'amuser à parler d'un joueur comme ça au hasard s'ils n'ont pas l'intention de faire quelque chose Surtout qu'il a déjà presque tout gagné avec l'équipe de Liverpool, la Ligue des Champions, la Premier League. Il a même gagné un titre de meilleur buteur avec cette équipe de Liverpool. Qu'est-ce qu'il lui reste à gagner avec Liverpool? Bon, plus rien. De mémoire, je n'ai jamais vu le Bayern Munich payer une forte somme d'argent pour un joueur. Ils ont payé 80 millions. Ils ont payé 80 millions pour Pavard. Ça c'est. Est-ce que c'est pas une faute somme, mais c'est très rare de voir le Bayern Munich payer un joueur très cher. Très rare. Non, avant. Il y a 2 secondes, je n'ai jamais vu. Maintenant, c'est très rare. Voilà, c'est pas impossible. Je suis sceptique aussi de la collaboration avec Lewandowski, parce que là-bas, c'est Lewandowski le boss. Vous avez un joueur comme Salah, une forte tête qui arrive dans un tel club, eh bien, ils peuvent se marcher sur les pieds. Mais Lewandowski, il va pas rester éternellement dans mais pour le moment, il y est pour longtemps. Salah, quand même... mais attends, Ribéry et Robben et Lewandowski ont joué ensemble au Bayern de Munich. Ça n'a rien créé de bizarre dans cette équipe. Müller est là. Müller, c'est une grosse tête au niveau de cette équipe du Bayern, mais ça n'a jamais créé de problème. Müller, par rapport à Lewandowski, en termes de notoriété, je vais vous dire que Lewandowski, c'est quand même le big boss de la Bundesliga, meilleur buteur depuis des années. Vous remarquez bien que Salah, aujourd'hui, c'est un buteur, il marque beaucoup. Qui des deux sera meilleur buteur de la Bundesliga? Je me pose des questions. Ça ne peut qu'arranger l'équipe. Tant mieux pour l'équipe. On attendra de voir. Tant mieux pour l'équipe du Bayern, parce que celui qui parle, Rummenigge, je crois que c'est le président de la section football du club, pendant que le grand Beckenbauer est le président du club. Donc, généralement, il ne sort pas comme ça. Maintenant, Salah, là, sur place, il va trouver Coman, Gnabry, Sané et autres. Bon, il aurait pour l'instant, ce n'est pas fait sur des spéculations. Pour l'instant, ce n'est que les spéculations. Voilà. Et puis, mais en tout cas, il a tout à fait raison de dire que Salah est un formidable joueur. Avec Sadio Mané et Aubameyang, ce sont les 3 gros Africains qui portent mais dignement les couleurs du football africain. Bon, c'est vrai que Salah est un peu en dedans cette saison, mais c'est vraiment un formidable joueur, le Pharaon. Bon, ben voilà. En tout cas, on verra bien la suite des événements. Allez, on poursuit avec l'Atlético Chelsea, délocalisé en Roumanie. Après Borussia Mönchengladbach, Manchester City déplacé à Budapest en Hongrie. C'est une autre affiche des 8e de finale de Ligue des Champions qui est délocalisée.
Ainsi, l'Atlético Madrid affrontera Chelsea à Bucarest. La capitale roumaine, à la National Arena, a annoncé le club madrilène ce mercredi dans un communiqué. Une délocalisation adoptée face à l'impossibilité pour l'équipe anglaise de se rendre à Madrid après l'extension des restrictions d'entrée au-delà de la date du match. Et puis on termine avec Neymar. Neymar va prolonger avec le Paris Saint-Germain. Ce n'est plus qu'une question de jours ou de semaines pour les versions les plus pessimistes. Neymar va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2026. Débarqué dans la capitale à l'été 2017, moyennant 145,5 milliards de francs CFA, le Brésilien n'avait plus qu'un an de contrat avec les champions de France. S'il va au terme de son contrat, ces 9 saisons chez les Rouges et Bleus coûteront quelques 524 milliards de francs CFA. Oui, des chiffres qui donnent le vertige, mais il s'agit bien de Neymar. Sa prolongation est imminente avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Les discussions avancent très bien. Il devrait signer un contrat de 4 ans jusqu'en juin 2026. Son actuel contrat finit en juin 2022. Et puis les émoluments, eh bien, tout le monde en parle. On parle de 60 millions d'euros par an. On a autour de 39 milliards de francs CFA. Sur les 4 ans, on devrait tourner autour de 250 millions de francs CFA, environ 164 milliards de francs CFA. En ces temps de Covid, c'est énorme concernant donc Neymar. Rappelons que Neymar est arrivé au club en 2017. Il avait coûté 147 milliards de francs CFA à l'époque. Ça avait été énorme comme transfert. Il voulait partir en 2019 parce qu'il avait un peu envie de retourner du côté du Barça. Ça n'a pas été fait. Eh bien, Neymar est là. Sa prolongation réjouit quelque peu quelques coéquipiers, notamment Kylian Mbappé, qui est son complice sur le front de l'attaque de l'équipe du Paris Saint-Germain. Neymar a 28 ans, il aura 34 ans à la fin de son contrat. Ses statistiques cette année, c'est 11 matchs, 6 buts et 3 passes décisives. Le Paris Saint-Germain, son club, est 3e de la Ligue 1 avec 51 points. Et puis l'équipe est qualifiée donc pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Eh bien, Paris, si rien ne vient changer les dispositions actuelles par rapport au renouvellement de son contrat, Paris devait mettre en place une communication sur les 8e de finale de la Ligue des Champions pour annoncer donc la signature de Neymar, parce que c'est un joueur sur lequel le club compte. Est-ce que Neymar va être fait? On attend encore de voir. Est-ce qu'après, on va passer à l'épisode de Kylian Mbappé? Parce que, comme vous voyez, tous les grands clubs ont envie de garder leurs grands joueurs. D'ailleurs, on a vu que le Bayern est en train de faire les appels de pied à Mohamed Salah. Donc, on attend de voir la suite des événements. Mais dans tous les cas, c'est bien parti pour Neymar pour rester du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui entend rester sur sa ligne de construire un grand club, qui entend rester sur sa ligne de maintenir ses supporters, qui entend rester sur sa ligne d'avoir de très grands joueurs pour captiver autour du club beaucoup de structures commerciales. Bon, on attend de voir la fin de l'épisode Neymar. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est tout en ce qui concerne donc les news de ce soir. 2 invités qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Maître Enza Fofana, président de la Fédération ivoirienne de Petit Poteau, et Brice-Étienne Thiémélé, promoteur du National Paypo Cup. On va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de cette discipline. Et vous aurez l'occasion, je vous rappelle, d'interagir avec nous et de répondre à cette question. La création d'une instance suprême qui gère, qui développe et qui organise toutes les compétitions majeures donc de Petit Poteau, est-elle possible? Eh bien, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Mais avant de retrouver nos invités, eh bien, on a quand même un petit focus à vous proposer.